Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos que os franceses voltaram a falar do Brasil, voltaram a falar do Mercosul. É praticamente o assunto principal da televisão francesa e é exatamente isso que veremos agora. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! L'accord de libre-échange avec le Mercosur, un traité qui est combattu férocement par les agriculteurs qui dénoncent une trahison, Catherine. Et oui, une gifle infligée à Emmanuel Macron et surtout une baffe pour nos éleveurs français, les agriculteurs qui dénoncent un coup de poignard de la part de la présidente de la Commission européenne. Ça fait 3 semaines maintenant qu'ils manifestent notamment contre cet accord de libre-échange avec les pays sud-américains du Mercosur. Hier, par exemple, en image, on peut le voir, ils ont mené une action à Rungis et cette signature surprise de la présidente de la Commission européenne, eh bien, elle pourrait encore renforcer le mouvement dans les prochains jours. Alors, on rappelle quand même de quoi on parle avec le Mercosur. Il s'agit de 5 pays d'Amérique du Sud, notamment le Brésil et l'Argentine, et d'un accord donc de libre-échange qui est sur la table depuis plusieurs années maintenant, qui prévoit la baisse des droits de douane de 90% sur un certain nombre d'échanges de marchandises. Alors pour nous, Européens, ça va nous permettre d'exporter davantage de produits pharmaceutiques, de produits chimiques, de voitures, et en contrepartie, eh bien, on ouvre les portes du marché européen à davantage de marchandises, de denrées alimentaires qui vont venir donc de ces pays sud-américains. On parle de soja, de riz, de viande, notamment de viande de poulet et de bœuf. Sur le fond, est-ce que c'est un mauvais accord pour la France, Catherine ? Alors au niveau européen, c'est plutôt un bon accord, notamment pour les Allemands qui vont en tirer profit. Ils vont pouvoir exporter davantage de voitures, notamment de Mercedes. Mais c'est vrai que pour nous, les avantages sont moins nombreux. En tout cas, l'intérêt de cet accord, il est extrêmement discutable. Il y a certains secteurs de l'agriculture qui pourraient quand même en tirer avantage. On pense aux producteurs de vin, on pense également aux producteurs de fromage. Mais il y a un problème autour de la viande de bœuf, la viande de bœuf qui pourrait venir donc en plus grand nombre de pays comme le Brésil et l'Argentine. Alors il y aura tout de même des quotas, et quand on regarde les quantités, on a l'impression que finalement c'est pas grand-chose. Regardez, 99 000 tonnes de viande bovine maximum qui pourra être importée. Ça représente un steak par an et par personne. Ça paraît négligeable, sauf qu'il faut regarder dans les détails. En fait, cette viande qui va être importée massivement, majoritairement, elle concernera de la viande de qualité, les morceaux de qualité, la viande d'aloyau, notamment les entrecôtes, le rump steak, les faux filets. Et là, regardez, la production française, c'est à peu près 400 000 tonnes. Et c'est sur ce segment en particulier que nos éleveurs craignent une concurrence, parce que davantage de viande, ça fera baisser les prix, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Autre aspect très compliqué de cet accord de libre-échange, c'est que la viande, notamment, elle n'est pas du tout élevée dans les mêmes conditions que les nôtres. Notamment, il y a des antibiotiques, des OGM qui sont utilisés, et ça aussi, pour les agriculteurs, pour les éleveurs, c'est une distorsion de concurrence. On rappelle quand même que l'élevage français est quand même dans une phase très difficile, très compliquée, donc c'est encore une épine dans le pied pour nos agriculteurs, un boulet pour nos agriculteurs qui souffrent de l'instabilité économique, parce que non seulement ils n'ont pas de mesures d'urgence, les mesures d'urgence qui leur avaient été promises sont suspendues, et puis en plus, eh bien, Emmanuel Macron, il apparaît très affaibli, et là, il a été pris de court sur cet accord de libre-échange. D'ailleurs, l'Élysée s'est exprimé très vite hier à ce sujet et a affirmé que la France n'avait pas dit son dernier mot, parce qu'en effet, le traité a été signé, pas ratifié pour l'instant, donc dossier à suivre. Évidemment, vous suivrez ce dossier. C'est pas fini, oui. C'est pour une interview. Mercosur. Voilà. C'est quoi Mercosur? On envoie du poulet du Brésil dégueulasse, au lieu de prendre du local. Voilà. Que du poulet. Oui, mais il n'y a pas que le poulet. Oui, et avec le libre-échange, ça sera pire encore. C'est le plus grand marché européen, le plus grand marché mondial de libre-échange. Ça va être horrible. Il y a les voitures, il y a tout. Et ils respectent moralement pas les gens là-bas, donc ça va être pire que maintenant. Acheter local, ça c'est bien. Merci beaucoup, bonne journée. Courage.
tonnes de volailles qui vont être importées. Ça allait bien voter. Oui, bah, c'est au niveau européen. Alors, oui. Bonjour messieurs, dames, on est des agriculteurs. Merci à vous. Bonjour messieurs, on est des agriculteurs, on commence les manifestations, les mobilisations contre les accords de libre-échange. Bon courage. Merci bien. Élections législatives anticipées en février en Allemagne. Empêtrés dans des crises politiques domestiques, Paris et Berlin pourraient perdre de l'influence sur la scène européenne. La panne du moteur franco-allemand pourrait-elle à son tour affaiblir l'Union européenne ? Il y a un manque de stabilité politique dans plusieurs pays, pas seulement en France, en Allemagne, aussi par exemple en Roumanie. On sait qu'en Belgique aussi, il y a eu des phases où il n'y a pas eu de gouvernement. Le problème avec la France et l'Allemagne, c'est que sans ces deux pays, la politique européenne devient très compliquée, puisque ça reste les pays démographiquement les plus forts et économiquement aussi les plus importants. Donc d'avoir pas de gouvernement en Allemagne jusqu'à juin 2025 environ, et d'avoir une situation très compliquée en France, cela veut dire que ce sera plus compliqué pour la Commission européenne d'avoir des initiatives ambitieuses. L'instabilité politique qui sévit des deux côtés du Rhin tombe au mauvais moment, à l'heure où Donald Trump prépare son retour à la Maison-Blanche, menace d'augmenter les droits de douane et laisse planer le doute sur son soutien à l'Ukraine. La nouvelle commission qui vient de prendre ses fonctions doit également prendre des décisions urgentes sur la compétitivité et la défense. Face au recul du leadership franco-allemand, d'autres pays tels que la Pologne de Donald Tusk ou le Royaume-Uni, bien qu'il ait quitté l'UE, pourraient tirer leur épingle du jeu, notamment sur les questions de défense et de sécurité. Toutefois, les cartes sont loin d'être redistribuées. L'Allemagne et la France représentent à elles deux près de la moitié du PIB de l'UE, près d'un tiers de sa population et environ un tiers de son budget. Então, eu resolvi pôr essa última matéria para mostrar que a Europa está passando por um período de forte instabilidade política e econômica e as relações entre França e Alemanha estão extremamente estremecidas, até uma certa troca de farpas entre ambas as partes. Para quem não sabe, a França é a que mais está fazendo força para que esse acordo não saia do papel. Já a Alemanha é a que mais está apoiando para que entre em vigor o mais rápido possível. Então, elas estão em pontos totalmente opostos. Cara, é uma situação extremamente complicada que a Europa está passando. E o vídeo de hoje foi para mostrar exatamente isso. Tanto o choro francês, que, cara, é o que mais existe na televisão francesa hoje, falando sobre o Brasil, sobre o Mercosul e tentando denegrir a imagem do Brasil. E também essa instabilidade política que a Europa está vivendo. Mas o vídeo foi esse. Eu espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu!